Est-ce qu'on m'entend? Ohayou gozaimasu. Minasan genki? Vous allez bien? Oh, tu dois dire attends, minasan, du coup, c'est est-ce que tout le monde va bien, c'est ça? Ouais, c'est Minasan ça, genki? minasan, c'est tout le monde, vous tous. Et tu dis pas genki desu ka, du coup? Oh, je l'ai fait en manière plus familière. OK. Genki! Oh, genki Ah! desu ka si vous voulez la version polie. C'est parfait. Pourquoi vous Bon, répondez tout le monde oui? est en forme, c'est cool, ça fait plaisir. Trop bien, j'espère que vous avez un petit Top, peu top. révisé pendant votre semaine. Moi, j'ai révisé! Promis! Ah, bien. Ouais! Je sais que Eti, le modérateur, a révisé aussi. Qui a révisé dans Ah, le chat? cool. Attention, hein. Bravo. Faut pas faire ça. Sophie Senpai, Sinon, ah. ça va sévir. Ah oui, attention, hein, on vous banne si vous avez pas révisé. Ça va pas du Horrible, tout. tu sais, la punition extrême. Ouais, réviser. Ouais, là, ça se Bon. voit qu'ils ont pas révisé. Waouh, réviser. Oh, bannis-moi. Waouh. Mais lui, il fait déjà des cours de japonais. Là, ça se voit que c'est l'été, hein. Ouais. On a laissé tomber un petit peu les révisions, mais Alors qu'il faut pas lâcher, hein. Faut pas lâcher. Pour justement la motivation tous les jours un peu, comme dit Sophie. c'est ça. Rappelez-vous surtout pourquoi vous voulez faire du japonais. C'est Mm. le plus important. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre quotidien, dans votre vie, dans vos objectifs. Et puis, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on fasse des petites révisions, comme ça, ceux qui sont passés à la trappe, on va pouvoir se remettre un petit peu dans le bain. Et puis pour ceux qui nous rejoignent, vous pourrez voir aussi où on en est. Je pense que ça peut être pas mal. Ah bah je vois, il y a Ouais. Anaïs qui dit c'est la première fois que je suis là, donc bienvenue. Bienvenue et courage pour poursuivre. Mais ça va, on est au début. Donc Oui, ça va. puis on y va tranquillement, Mm. histoire que je puisse suivre et rattraper si besoin. Complètement. Attends, hop, je prépare mes petits Super. trucs. Ouais, Parfait. alors moi je vais partager mon écran en attendant. Et je vais voir si c'est OK ici. Ok, ça semble bon. Ah non, ça semble pas bon. Ah si, je vais faire ça. Tac. Tac, ok. De mon côté, ce sera bon. Alors, du coup, petit rappel. Qui est Sophie cours de japonais? Du coup, déjà, bienvenue dans le cours de japonais. Je vous présente Sophie tout cours de japonais. On a déjà fait 2 du coup sessions de japonais avec elle du coup sur le stream. Et tu es prof de japonais et tu proposes du coup une formation en ligne. C'est ça, exactement. On a une formation à la fois pour débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait de japonais ou qui ont des toutes petites bases, et on a une formation aussi pour le niveau du dessus, le niveau intermédiaire, si jamais vous avez déjà fait du japonais pendant 1, 2, 3 ans. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner n'importe quel élève sur Terre, qu'il soit en France, en Belgique, au Canada, au Japon, et puis vraiment avoir un suivi individuel de chaque élève pour tout ce qui est écriture, l'oral. Voilà, on a des ateliers 5 fois par semaine pour parler, pour pratiquer. Donc on veut pas que l'élève soit tout seul derrière son écran. C'est vraiment tout ce qu'on veut éviter. Et ouais, et c'est ta formation, elle est vraiment trop bien parce que du coup, j'ai accès et c'est vraiment top pour le coup pour la motivation. Ah, c'est chouette, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, ce que je vous propose, c'est une initiation. Hein. Tout ça, ça reste vraiment basique pour qu'on puisse faire découvrir le japonais au plus grand nombre. Là, on y va tranquillement avec les kana, donc le premier alphabet japonais, les hiragana. Normalement, moi, je fais apprendre ça en premier aux élèves. Donc, on va dire en 2-3 semaines. Pour les hiragana, en général, on en a fait le tour. J'ai des élèves qui mettent plus de temps, il n'y a pas de souci. Là, du coup, on les répartit petit à petit, hein, mais on y va plus tranquillement. Ok, est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Du coup, on va faire une petite révision du cours 2. Ok. C'est ça. Voilà, petite révision, histoire de voir si vous avez mémorisé les hiragana qu'on a vus, un petit peu de vocabulaire aussi. Et puis, on va aussi montrer ce qu'on a déjà fait à ceux qui n'étaient pas là avant. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est ces 2 mots. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'ils veulent dire et est-ce que vous pouvez les écrire en hiragana? Moi, je m'en souviens. Enfin, je vais essayer. Hein. Je note aussi. Dozo. Vas-y, Oh, merde. vas-y. Ok. Hop. J'essaie de bien écrire. Ah non, ça part comme ça plutôt. Est-ce que tu pourras aussi nous les prononcer peut-être, les lire? Oui, du coup, il y a E et I. Ça. C'est ça. Donc, e, c'est tout simplement 2 fois le hiragana e. Donc, e. C'est du phonétique, hein, donc on a 2 e côte à côte. On va les lire comme un allongement. E. Donc, e, ça veut dire oui, mais c'est un oui qui n'est pas super formel. C'est plus ouais. Oui, ouais. Et
ié. Là, par contre, ça veut dire Non. non. Et là, pour le coup, c'est vraiment un nom qui est très formel. Les Japonais vont pas beaucoup l'employer parce que si on peut éviter de dire non directement aux gens, on va le faire. On va essayer de tourner un peu autour du pot. Mais bon, c'est quand même un mot qui existe, donc je vous le présente. Ok, super. On enchaîne avec ces deux ensembles de mots. Est-ce que tu peux nous les lire et est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Oui. Du coup, Aoi Ie, c'est une maison bleue. Ie, c'est Oui. maison. Aoi, c'est le bleu en adjectif. C'est ça. Akai Ka. Oh, c'est rouge. Ouais, C'est ça. Et Ka, c'est moustique. c'est ça. Du coup, c'est un moustique rouge. C'est ça. Bon, là, c'est vraiment des exemples fictifs par rapport aux petits mots de vocabulaire qu'on avait vus précédemment. Mais c'est aussi pour vous montrer comment fonctionnent les adjectifs. Là, ça va être vraiment comme en anglais, c'est-à-dire qu'on va mettre l'adjectif juste devant le nom. En français, on a une maison bleue, un moustique rouge, mais parfois on peut avoir une grande maison. En français, c'est toujours galère, hein. L'adjectif, il est soit devant, soit derrière le nom. C'est un peu compliqué pour les étrangers. Là, en japonais, c'est comme en anglais. C'est a blue house, donc aoi ie. Ok. Voilà, super. Et troisième révision, on monte le niveau de difficulté. Là, c'est à vous de traduire du français jusqu'au japonais. Comment on pourrait dire ça? Ce n'est pas une grande gare. Alors, est-ce que je sais? Vas-y, ouais. Parce que grande, je sais que c'est... Attends. C'est Oki. Gare, je sais que c'est Eki. Et puis après, c'est Jarimasen, je pense. Mais comment le mettre que du coup, c'est... Je sais plus, c'est grand en avant ou un gare... Je sais plus. C'est exactement comme ce qu'on a fait juste avant. Tu as l'adjectif d'abord, en premier. Donc c'est Oki Eki Jarimasen. C'est ça. Ok. Exactement. Donc on peut l'écrire, je vais l'écrire dans le chat pour ceux que ça intéresse. Je vais l'écrire en romaji, comme ça tout le monde pourra suivre. Oki eki ja arimasen. C'est ça, parce qu'en fait, tous ces mots-là, on les a vus séparément la dernière fois. On a vu oki qui veut dire grand, ou grande, il n'y a pas de masculin féminin en japonais. Eki, c'était la gare, et on a vu comment dire ce n'est pas. Ja arimasen. Et puis dernière phrase, hyper importante, je ne comprends pas. Wakarimasen. Wakarimasen, c'est ça. Bah, tu l'avais. Exactement, ça c'est important. Wakarimasen. Voilà, je suis contente d'avoir retenu. Ouais, bravo, c'est super. C'est top. Et puis, ce que je voulais vous montrer, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire qu'on va voir la structure de la phrase, donc vraiment au niveau grammaire, comment construire une phrase. Ensuite, on va voir du vocabulaire, mais le but, c'est vraiment que derrière, vous puissiez mélanger tout ça pour faire les phrases, tout ce que vous voulez dire, en fait. Parce que si on a plein de mots de vocabulaire, si on connaît, je sais pas, 200, 500, 1000 mots de vocabulaire, c'est super. Mais si on sait pas les utiliser dans une phrase, on va parler vraiment de manière un peu décousue. Oui, c'est compliqué. Ouais. Moi, je trouve que l'inverse est plus logique, ça nous ouvre plus de portes, de commencer vraiment par bien savoir former nos phrases, même si on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Mais au moins, derrière, s'il te manque juste un mot, tu vois, tu sais pas le mot gare, bon, tu le cherches dans un dictionnaire, dans une application, et comme ça, tu peux déjà construire ta phrase. Est-ce que ça va là-dessus? Moi, c'est parfait. Super, c'était nos petites révisions. On enchaîne. Alors, le programme du jour, quel est-il? Aujourd'hui, on va reparler, vous vous rappelez la dernière fois, on avait vu des mots japonais que tout le monde connaît, que vous utilisez au quotidien en français, mais vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire en japonais. Donc aujourd'hui, on va en voir d'autres. D'ailleurs, je vais vous demander si vous avez réfléchi un petit peu à des mots japonais que vous utilisez. On va en parler juste après. On va également voir 3 nouveaux hiragana, donc on en aura vu un total de 10 après ce cours. On va voir des mots qui vont avec. On va également parler de la particule wa. Alors la fameuse particule wa, on l'avait un petit peu évoquée la dernière fois. Là, elle commence à être importante, on va en avoir besoin. On va également apprendre à dire
ça, ceci en japonais, parce qu'il y a 3 manières de le dire, donc ça je sais que ça embrouille un peu les débutants, on va parler de ça. Et puis à la fin on demandera également qu'est-ce que c'est quoi, c'est de quelle couleur. Voilà, on va étoffer un petit peu nos questions. C'est le programme du jour. Trop hâte. Est-ce que ça vous va? Moi, ça me va. Nickel. Je suis prête à noter sur mon petit carnet. Au taquet, ouais, prenez de quoi noter, hein, c'est important. Parce qu'en plus, tu dis des petites choses parfois en plus qui ne sont pas comme une vraie classe, quoi, qui sont pas écrits dans les petits PDF. Du coup, moi, je rajoute. Mais comme l'adjectif en premier, du coup. Ça, je vais les mettre. Adjectif en premier. Alors, justement, avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce que vous avez réfléchi à des mots japonais que vous utilisez au quotidien? Alors, ce que j'appelle mots japonais en français, hein, c'est vraiment des mots que, j'ai envie de dire, même votre grand-mère, elle les connaît. C'est pas des mots un peu d'otaku, des trucs que vous avez entendus forcément dans des animés ou autres. C'est vraiment des mots que tout le monde connaît. Tous les Français les connaissent. Ouais. Ou les Belges, ou les Suisses, ou les Canadiens. Il y a aussi karaté, je crois, non? Vraiment les noms de sport. Il y a judo, comme trop bien. Samouraï, ninja, bonsaï. Tsunami. Ouais, trop bien. Ah oui, tsunami, c'est vrai? Ça vient du Japon? Ouais, ah c'est génial. Vous en avez plein. C'est trop cool. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour les poster dans le chat si jamais. Là, j'en vois plein qui sont super cool, qu'on va pouvoir décortiquer. C'est top. Et justement, dans ceux que vous avez cités, moi, j'en ai mis quelques-uns. Je vais vous montrer les miens. Et après, j'en prendrai quelques-uns dans le chat. Donc justement, dans les mots que j'ai choisis, j'ai mis kimono, parce que je pense que c'est un des mots japonais les plus connus. Et qu'est-ce que c'est un kimono? En japonais, c'est très simple. Ça vient du verbe. Donc le ki, c'est le radical du verbe kiru ou kimas, qui veut dire porter un vêtement. Et mono, c'est une chose. Donc c'est vraiment très littéral. C'est une chose qu'on porte sur soi. Donc comme ça vous fait déjà 2 mots en plus que vous pouvez retenir facilement. Vous visualisez un kimono. Ah bah oui, c'est un truc que je mets sur moi. Donc porter et une chose. Ensuite, origami, je l'ai vu passer dans le chat aussi. Origami, là ça vient encore une fois d'un verbe. C'est le radical, donc ori, c'est le radical de orimas ou bien oru, hein, c'est sa forme infinitive. Ça c'est du détail, on s'en fiche. Ce qu'il faut retenir, c'est que ori, ça vient du verbe plier. Et le gami, ça vient de kami, le papier. Ouais, donc c'est littéralement... Voilà, c'est du papier plié. Hein. Très littéralement. Ensuite, je ne sais pas si on l'a cité dans le chat, je ne l'ai pas vu, je crois. Est-ce que vous connaissez les manekineko? Moi, oui. C'est des petits chats, j'en ai un derrière moi, mais c'est des petits chats avec la patoune comme ça qui descend. C'est trop mignon, qui sont avec le soleil là. Je sais plus comment on dit. Ah oui, tu peux en trouver qui sont solaires, qui bougent tout seuls. Et sinon, il y en a, c'est juste des petites statues. Donc ça, les manekineko, c'est des petits chats qu'on va mettre en général dans des commerces, des restaurants. Et la patte, elle est là pour inviter les clients à rentrer. Venez. C'est ça. Ouais. Elle sert à ça. Et donc, justement, maneki, ça vient du verbe maneku, qui veut dire inviter. Et neko, ça je pense que vous connaissez, c'est le chat. Donc c'est littéralement un chat qui invite. Je savais pas du tout. Moi je connaissais juste le sens de... tu sais qu'il y a plusieurs manekineko. Oui. Pour je sais plus, c'était pour... il y avait pour la fortune et tout ça, non? Oui, alors après ça c'est des dérivés en fonction des couleurs. Oui. Tu peux avoir ça. Et en fonction de la patte, si c'est la patte droite ou la patte gauche qui est levée, soit tu invites les clients, soit tu invites l'argent à rentrer dans ton commerce. Voilà, il y a plein de petites variantes. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'imaginer le chat. En fait, il est là pour... Allez, venez, je vous invite. Venez chez moi. Ensuite, je l'ai vu dans le chat, le karaté, bien sûr. Tous les arts martiaux, en fait, japonais, ça vous les connaissez. Moi, j'ai choisi le karaté, parce que je pense que c'est le plus connu. Kara, ça veut dire vide. Et te, c'est la main ou les mains. Et c'est assez logique parce qu'en fait, le karaté, c'est un art martial qu'on va faire sans rien dans les mains. Il n'y a pas d'armes, on ne va pas se battre avec quelque chose. Oui. Donc on a les mains vides. On se bat sans rien dans les mains. Et le dernier que j'ai choisi, je pense que vous y avez peut-être pas pensé, mais c'est les noms de villes
Et en fait, les noms de villes, ça c'est top, c'est comme les noms d'acteurs, les noms de personnages, les noms de toutes les personnes japonaises que vous pouvez connaître, fictives ou réelles. En fait, il y a forcément une signification derrière ces noms-là. Et Osaka, alors je précise, ça se prononce bien Osaka. Il n'y a pas de Z en japonais ici. Donc c'est Osaka et pas Osaka. Je me suis longtemps battue avec ma prof d'histoire géo au lycée pour ça, mais Arrêtez de mal elle a prononcer. jamais voulu lâcher. Donc ça vient de O. En fait, c'est le O que vous avez déjà vu dans le mot Oki, qui veut dire grand. Et Saka, ça veut dire une pente. Donc faut imaginer vraiment que quand les Japonais sont arrivés à cet endroit-là, ils ont vu une énorme pente. Et ils se sont dit, bah tiens, on s'installe à la grande pente, quoi. C'est littéralement ça. Ouais. Un petit peu comme chez nous. C'est tellement trop Avec bien des noms de lieux. de voir que tout, tout est logique en fait. C'est ça, c'est logique. Et surtout, ça permet vraiment d'apprendre du vocabulaire sans qu'on s'en rende compte. Alors, je regarde justement dans le chat si vous aviez quelques mots que je peux, on va dire, expliquer facilement, sans rentrer dans trop de détails de kanji ou quoi, pour pas perdre tout le monde. Oui, il y a Okinawa est égal grande île. Du coup, d'après Alors, Biche. Okinawa, en fait, ça vient de... Alors, Nawa, c'est une corde. Et Oki, c'est le kanji pour tout ce qui est la pleine mer, en fait, l'océan. Ouais. Et si vous regardez Okinawa, en fait, c'est un mini archipel de plein de petites îles qui sont un peu étendues comme ça, comme une corde. Donc, en gros, c'est la corde dans l'océan, quoi. Ouais. Je regarde ce qu'on peut avoir d'autre. Oui, alors karaoké. Karaoké, c'est pareil. C'est le même kara pour vide. Et ok, ça vient de orchestra. Donc c'est un orchestre qui n'a pas de chanteur en fait. C'est un orchestre vide de chanteurs. Ah, ok. C'est assez rigolo. Non, ok. Je regarde. J'en reprends peut-être encore un ou deux. Ils ont envie du coup. À la fin, ils Alors oui, alors un mot qui est peut-être moins drôle mais qui est aussi très connu, c'est évidemment kamikaze. Donc pour les kamikazes, kamikaze de base, kami ça veut dire tout ce qui est dieu divin et kaze c'est le vent. J'en avais parlé dans un article sur le site. Là, je voudrais pas faire de bourde historique. Je sais qu'il y a une raison historique à ça, mais je voudrais pas me tromper. Donc, mais de base, ça vient de là en tout cas. Okay. Super. Et puis un petit dernier peut-être. Est-ce qu'on en a encore un? Tac. Ouais, dans tsunami. Ouais, Nami c'est la vague. Tsunami, je vais juste... Ouais, c'est ça, le tsu, ouais. Tout ce qui est tsu, enfin, Nami, c'est la vague, et tsu, c'est le kanji du port où il y a des bateaux. Donc, après, j'imagine qu'il y a une raison, justement, c'est probablement la vague qui vient engloutir les ports. Voilà, mais en tout cas, il y en a plein, que ce soit les noms de lieux. Là, je vois Tokyo, Hokkaido, etc. Tous les noms de lieux que vous connaissez au Japon, il y a forcément une raison de base, donc ça permet d'apprendre du vocabulaire et des kanji même assez facilement. Voilà pour ceux-là. Comme ça, quand vous les utiliserez en français, vous pourrez y repenser. Et puis, je vous propose d'enchaîner avec 3 nouveaux hiragana. C'est parti! C'est parti, vous êtes prêts à noter? Let's go! Alors, on était dans les ka. On avait vu le ka et le ki. Donc, en continuant, on arrive sur le ku. Le ku, je pense que c'est l'un des plus faciles. Il est en un seul trait. Et souvent, avec le petit moyen mémotechnique, on s'en rappelle. Moi, je visualise vraiment quelqu'un qui s'est pris un coup dans le ventre. Ah oui, pas bête. Et donc, le gars, il est courbé comme ça, parce qu'il s'est pris un coup dans le ventre. Après, on peut aussi imaginer autre chose, mais chacun est libre d'imaginer ce qu'il veut. En tout cas, celui-là, pour l'écrire, c'est tout simplement une espèce de un petit crochet, un petit... plus grand que, là, plus petit que. Ok. Voilà pour le coup, c'est pas le plus dur. Tu vois quoi? Ensuite, pardon. Je vois Eti qui dit qu'il voit autre chose. Oui. Qu'est-ce qu'il voit? Parce qu'en fait, comme le son
U. En japonais, c'est entre un U et un OU. On peut aussi imaginer autre chose, mais je vous laisse... Non, j'arrive pas. Oui. Ah, Tu- ok, oui, d'accord, oui. Un cul. Voilà, tu peux imaginer Ok, ça. ouais. J'ai compris du coup. Donc ça vous aide à le retenir, n'importe quoi, n'importe quel moyen mnémotechnique, ça me va. Hein. C'est... y a pas de souci. Je me dis, c'était ça, les tu. Ensuite, on arrive sur le ke. Donc je vous rappelle, hein, en japonais, le E, il se prononce bien E. Donc là, c'est ke. Alors pour le ke, moi je visualise un chevalier qui part en croisade, donc un croisé. Vous savez, souvent ils ont des grandes croix rouges sur leur bouclier. Donc moi je visualise ça, il part en quête. C'est le ke de quête. On peut imaginer totalement autre chose, il n'y a pas de problème. Pour l'écrire, il est en 3 traits. On a un premier trait qui est à gauche, donc qui est légèrement courbé. Ensuite, il remonte et là, ça vous allez vraiment imaginer comme si vous étiez au pinceau de calligraphie, vous allez le relier au trait suivant qui est celui-là. Donc je descends, hop, je remonte en direction de lui, je fais ma croix et je remonte et je descends. Donc ça doit être vraiment le même mouvement enchaîné, comme ça, tac, tac, tac. Je descends, je pars à droite et je redescends. Ça, c'est le ke. C'est pas Voilà. philosophie, évidemment. Ouais. Entraînez-vous à l'écrire. Il y aura des rediffs, Valentin. T'inquiète pas. Il y a les 2 premiers cours en rediff. Et le dernier qu'on va voir aujourd'hui, comme ça on aura fait la colonne des cas en entier, c'est le ko. Donc le ko, moi je visualise tout simplement un coffre. Donc le ko de coffre. Et puis là, bah, vous allez faire le haut du coffre et le bas. Et là, c'est pareil. Hein. Prenez bien exemple plutôt sur celui-là. Là, à gauche en rouge, c'est le, on va dire le kana un petit peu imprimé. Ici, ça va être plutôt comme ça qu'on va l'écrire à la main. Donc là, c'est pareil. Vous allez vraiment imaginer qu'il est relié. Et vous voyez, en fonction des polices d'écriture, il va parfois même être quasiment relié. Ouais, on pourrait croire on dirait un C. Oui, un petit peu, ouais. Donc là, encore une fois, hein, ça dépend des polices d'écriture, ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui vont l'écrire un petit peu différemment au Japon. Enfin voilà, c'est comme en français, on n'a pas tous la même écriture. Donc, ke, ke, ko. Parfait. C'est tout bon, vous les avez? Moi, j'ai tout écrit. Ok. Alors, je reviens et on se fait une petite dictée. Allez, je suis prête. Allez, c'est parti. On va voir 5 mots. Alors, maintenant, vous pouvez écrire le mot un étang. Donc, un étang en japonais, ça se dit ike. 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 C'est ça, ouais. Ike, exactement. Donc, pour l'étang. On va pouvoir décrire la nature après. Trop bien. Ensuite, on va pouvoir écrire justement le fond. Donc là, on pourra faire le fond de l'étang ou le fond de quelque chose. Le fond, c'est oku. Oku. Oui. Donc un O. Alors là, il faut se rappeler des premiers, hein, bien sûr. Ouais. Faut pas oublier quand on apprend. Ouais, c'est ça. L'idéal, c'est vraiment de pratiquer un petit peu tous les jours, de s'entraîner à les écrire. Oku. Ensuite, un mot super important pour dire ici. Ici, ça se dit coco. Coco. Très mignon. Coco. 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 C'est ça, coco, donc 2 fois le co. Et puis, pour partir sur des mots un petit peu plus longs, donc là, on va réviser ceux qu'on a vus la dernière fois. On a le mot une machine, donc ça, c'est important si vous voulez acheter vos tickets de train, commander au restaurant, etc. Une machine, en japonais, ça se dit kikai. Donc, kikai. 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 Ouais. Kikai.
Super, c'est ça. Kikai, une machine. Et puis le dernier mot, histoire que tout le monde le connaisse bien, parce qu'on l'avait pas mis dans la liste de vocabulaire la dernière fois, c'est le rouge. Donc c'est akai. On a parlé juste avant. C'est bien pour vous le faire apprendre aussi. Akai. Kai. Donc aka tout court, c'est le rouge, et akai, c'est l'adjectif rouge. Est-ce que pour toutes les couleurs, il faut mettre un i pour l'adjectif? Non, Non, pour ok. toutes. Ouais, il y en a certaines qui sont des noms. Donc on va revenir dessus justement, on va parler des couleurs aujourd'hui. Ok. Voilà, ça c'est pour la correction. Donc Ike, l'étang, Oku, le fond, Koko, ici, Kikai, la machine, et Akai, l'adjectif rouge. Une personne qui demande pour le même ayaya et comprend pas trop, enfin si on peut l'expliquer, est-ce que ça pourrait peut-être dire quelque chose en japonais? Alors je suis pas sûre de voir de quel même tu parles. Peut-être si je le vois. Pas du tout. Le même ayaya. Aya, c'est un prénom. Ah, c'est le prénom. Ah oui, donc c'est vraiment pas. Oui, je pense que c'était une fille qui disait aïe 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 ou un truc comme ça, je sais plus. Ok. Je sais pas. Alors oui, Aya c'est un prénom japonais, mais. Oui. Ok. Ok. Bon, écoute, bah du coup c'est bon. On a un Voilà, personnage. ça a Ah été oui, donc expliqué. voilà. Ok, bah voilà. Très bien. Ça marche. Bon, bah maintenant que vous êtes fin prêt sur les 10 premiers hiragana, enfin j'espère, sinon entraînez-vous, hein. On va pouvoir passer au vrai cours, on va dire le cours de japonais. On va voir de la grammaire ici. Donc on va apprendre à dire ça, ce truc, c'est quoi? Ok. C'est tout bête, mais c'est hyper utile dans un voyage au Japon, parce que vous allez forcément arriver là-bas et vous allez découvrir plein de choses que vous ne connaissez pas. Que ce soit de la nourriture, que ce soit des objets, que ce soit des choses que vous visitez, il y a plein de choses, vous ne saurez pas ce que c'est. Alors, comment on va dire ça? Déjà, je vous propose de commencer avec 4 noms d'objets hyper courants, hein, des choses dont vous allez avoir besoin. J'ai choisi ces 4 mots parce que j'ai réfléchi un petit peu à toi, Pépin, et puis aussi à ta communauté. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait vous être utile? Bon, un livre, en général, ça c'est un mot qu'on apprend tout de suite. Est-ce que tu peux nous le lire? Hon. Ouais, hon, c'est ça. Ensuite, le stylo, là c'est le mot anglais, c'est très simple. Pen. Ouais. Le dessin, la peinture ou l'illustration, on en avait déjà parlé. Et, tout simplement. Et puis, la nourriture ou bien tout ce qui se mange, les aliments. Tabemono. Tabemono. Ouais, c'est ça, tabemono. Et là, tiens, tabemono, est-ce que tu peux repenser à kimono de tout à l'heure? Ah oui. Mais c'est... Est-ce que tu... Attends. Mono... Il y a kimono... Attends. Oh, je stresse. Vas-y. Mono... Attends, c'était quoi? Mono, Kimono, qu'est-ce que c'était c'est? une chose, mono. Ouais. Et... Bah, du coup... Ça, à ton avis, ça vient de quoi, tabe? Ça vient d'un récipient? Non, c'est une chose que tu... Ah, tabelou. C'est manger, Ouais. tabelou. Ouais, c'est ça. Oh. Donc, tabemono, c'est littéralement une chose que tu manges. Ah ouais. Ok. Ouais. Ok. En fait, en japonais, il y a plein de choses comme ça qui sont mono. C'est un truc que tu manges, que tu bois, que tu portes, etc. Boire, c'est pas Nimo? Nomimono. Ah, c'est nomimono. Ok. Ouais, les boissons. Ouais. Ouais. Ouais, et c'est le ça. verbe boire, du coup. C'est nomo. C'est ça. Nomu, nomimasu. Ici, c'est taberu, tabemasu pour manger. C'est ça. Donc, je vous ai choisi ces 4 mots parce que je pense vraiment qu'ils sont hyper utiles pour vous et puis même d'un point de vue global. Alors, on essaie de se les mettre un petit peu dans la tête. Donc, hon pour le livre. Pen, c'est très simple. Et pour l'illustration, on l'avait déjà vu. Et tabemono, donc les choses qu'on mange. Tabebono. Tabe. Mono. Ok. Oui. On les garde un petit peu dans un coin. Au pire, on reviendra les chercher s'il y a besoin. Si vous les avez oubliés, c'est pas très grave. Moi, j'ai noté. Ok, parfait. Alors, maintenant, on arrive dans la grammaire. Donc, on va devoir parler des particules. Les particules, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits éléments de grammaire
qui aident à construire une phrase, à donner en fait un sens aux mots dans la phrase. Donc en français, on fonctionne un tout petit peu différemment, bien sûr, hein, le japonais c'est une langue qui est totalement différente. On avait déjà vu la particule pour les questions, tu t'en rappelles? C'est K. Ouais, c'est ça. On rajoutait K à la fin d'une phrase, et comme par magie, ça l'a transformé en question. Là, aujourd'hui, on va parler de la particule de thème, wa. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à dire. Alors déjà, la particule de thème, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, en français, on n'a pas vraiment d'équivalent. En français, nous, on fonctionne avec des sujets. Quand on fait une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Ça, c'est ce qu'on apprend en primaire. Là, en japonais, on va avoir la distinction entre le sujet et le verbe. Alors, pour ceux qui ont déjà étudié le japonais, vous allez me dire « Ah oui, c'est wa et ga que je confonds tout le temps. » Certes. Je vais mettre ga volontairement de côté aujourd'hui pour pas vous embrouiller. On va se focaliser uniquement sur wa, le thème. Donc le thème, il faut visualiser ça comme un thème sur lequel vous donnez une information dans votre phrase. On peut le traduire par « en ce qui concerne ça, je donne une information dessus ». Donc par exemple, si tu décris à quelqu'un le fait que Sophie est française, donc tu vas donner une information sur Sophie. Tu vas dire « en ce qui concerne Sophie, elle est française ». Donc c'est ce que j'ai mis en dessous. On a... tiens, je te laisse la lire peut-être ? Sophie sensei wa furansujin desu. C'est ça. Donc là, regardez bien où est-ce qu'elle se place dans la phrase. Alors, Sophie sensei, donc sensei, c'est pour le professeur, ça va être le titre ici, mais on aurait pu faire la phrase sans ça, hein. Juste Sophie wa, ça marche aussi. Furansujin, c'est notre complément, c'est être française. Et à la fin, on avait des pour être. Ça, on l'avait déjà vu dans les cours d'avant. Ouais. Donc, le wa, il va se placer juste après le thème dont on parle. Et c'est toujours comme ça en japonais, la particule, elle vient se placer juste après le mot avec lequel elle fonctionne. Exactement pareil avec ka. Hein. Ka, on l'avait mis à la fin de la phrase, et du coup, ça s'applique à ce qu'il y a avant. On transforme tout ce qu'il y avait avant en question. Donc, toutes les particules en japonais vont fonctionner comme ça. Maintenant, je vous ai mis un petit panneau « Attention ». Pour ceux qui connaissent déjà les hiragana, tout le tableau de l'alphabet, elle s'écrit bien avec le hiragana ha. Donc ça, c'est le hiragana qui se prononce ha dans les H. Mais elle se prononce wa. Là, il n'y a pas le choix. C'est vraiment un élément de grammaire. Ouais. Ça vient d'un japonais plus ancien. La langue a évolué, bien sûr. Mais du coup, là, il n'y a pas le choix. En tant qu'élément de grammaire, elle se prononce wa. Par contre, si vous avez, je ne sais pas, un prénom comme Haruki ou Haruka, si vous écrivez Haruki, le ha c'est bien un ha, il n'y a pas de piège, hein, le ha se prononce ha. Ok. Voilà, donc ici les deux choses à retenir sur cette particule, c'est si vous l'écrivez en hiragana, vous utilisez bien le ha et elle sert du coup à indiquer le thème dans la phrase. Donc si ça vous paraît encore un petit peu obscur, on va dire, on va s'entraîner à faire des phrases. Quelqu'un qui dit dans le cadre rouge, tu as oublié le verbe à la fin. Il est marqué non. Il est là. Est-ce que tu arrives à bien voir le verbe à la fin. Peut-être que tu es un peu daltonien, tu vois pas trop? C'est possible, hein. Ah, peut-être, ouais, je sais pas si c'est très visible pour les daltoniens, excusez-moi, auquel cas. Ok. C'est parti. Donc, on va partir sur ce type de phrase. On va donner des informations sur un thème. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être ceci. Donc, on va pouvoir décrire des objets autour de nous en disant ceci est ceci est un livre, ceci est une illustration, etc. On a 3 manières de dire ceci en japonais. On a kore, sore et are. La différence entre les 3, c'est où est-ce que le locuteur, donc la personne qui parle, je vais dire moi ici, ce sera plus simple, où est-ce que moi, je me situe par rapport à cet objet. Donc si l'objet est dans mes mains, ou est vraiment très proche de moi, ça va être kore. Donc par exemple, si je montre ce livre, c'est kore, il est dans mes mains. Si
je te parle à toi et que je parle, je sais pas, d'une des peluches que tu as derrière toi, Mhm. je vais désigner sore parce qu'il est près de toi. Ouais. Et maintenant, imaginons si on est dans la même pièce, on a un objet qui est loin derrière. Là, ce sera loin de nous deux, donc c'est are, là-bas. Allez. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas en tant que tel en français. Par contre, on a un équivalent pour les lieux. Si je dis ici, c'est forcément près de moi. Là, en général, c'est plutôt près de toi. Et là-bas, c'est obligatoirement loin. Ouais. Je peux pas dire là-bas et c'est un truc qui est près de moi, ça marche pas. Ouais, complètement. Voilà, Ok. donc les Japonais, ils ont cette notion-là pour les lieux également, mais ils l'ont aussi pour les objets. Il faut juste l'étendre aux objets. Il faut penser à ça. Ok. Est-ce que ça va là-dessus? C'est assez clair? Moi, c'est clair. Ok. Parce que comme c'est une notion qu'on n'a pas chez nous, c'est un petit peu déroutant, mais au final, on s'habitue très vite. Hein. Il faut juste... En fait, il faut ouvrir une nouvelle case dans notre manière de penser, dans notre cerveau. Ah oui, est-ce que je le range en kore, sore ou are? Parfait. Alors, eh ben... Oui, pardon. Non, juste parfait. Parfait, ok, nickel. Tu es parfaite. Eh ben, on va mettre ça en pratique alors. On va voir si Ok. tout est parfait. Le stress commence. Le stress commence, mais non, ça va bien se passer. Est-ce que tu peux nous lire ces 4 phrases et puis après on va les détailler ensemble? Ok. これは本です。それはペンです。あれは絵です。これは食べ物ですか？Est-ce que déjà vous reconnaissez les mots de vocabulaire? Ouais. Il y a le livre, il y a le stylo, je pense qu'on dit, le dessin, l'illustration, peinture et la nourriture. Super. C'est ça, c'est les 4 mots qu'on a vus tout à l'heure. Qu'est-ce qui change entre les 3 premières phrases? C'est la proximité de l'élément. Ouais. Puis en dessous, c'est une question. Exactement, c'est ça. On a mis une petite question pour se rappeler comment on faisait une question. Oui. Alors, kore. Kore, ça veut dire que le livre, il est où? Donc si c'est toi qui parles cette fois? Il est proche de moi. Ouais. Donc il peut être dans tes mains ou juste à côté de toi. Si tu me dis sore wa pen desu, tu imagines qu'il est où? Il est proche de toi. Ouais, donc par exemple, il peut être dans ma main. Et are wa e desu. Là, c'est loin. Loin de c'est nous ça, deux. il est loin. Il peut être sur un mur, sur un bâtiment au fond, etc. Et la dernière phrase, là je l'ai transformée en question pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Parce qu'au Japon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Japon ou que vous avez vu ça dans des vidéos, mais il y a plein de choses qui ressemblent à de la nourriture, mais c'est pas forcément de la nourriture. Ça peut être des gommes, ça peut être des éléments de décoration, ça peut être plein de choses. Donc si vous avez le doute, vous pouvez demander « Kore wa tabemono desu ka ?» Est-ce que ce truc-là, c'est de la nourriture avant de le manger? Est-ce que c'est dans le sens, du coup, dans la nourriture que l'on mange et pas... Enfin, c'est directement... Attends. Oui, non, bah oui, c'est logique. Une nourriture, ça se mange direct. Ouais, c'est littéralement une chose que tu manges. Oui. Tabemono. C'est ça. Donc en gros, tu demandes, est-ce que ce truc-là est de la nourriture? Est-ce que ça se mange? N'hésitez pas dans le chat à nous dire s'il y a des questions ou autres. Il y a Caramel qui dit si c'est près du locuteur et de l'interlocuteur, c'est toujours collé. Bah, si vous êtes vraiment collés les deux ensemble, si c'est vraiment devant vous deux, c'est collé. Après, si c'est potentiellement quelque chose qui appartient à la personne à qui tu parles, tu peux dire solé. Par exemple, si elle sort quelque chose de son sac, ou bien si elle pose des affaires devant elle, là c'est plutôt, on va dire, dans sa sphère privée à elle. Donc tu peux dire solé. Si on montre une image d'une photo d'un musée sur un ordi qui est près de nous, on dit quand même « allez ». Ça peut être collé dans le sens où c'est juste devant toi. Ouais. Après, il y a certains cas dans lesquels ça peut être logique de dire collé ou solé ou aré. On va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui fait partie un peu de l'histoire ou de la personne à qui tu parles, ça va être solé. En fait, c'est proche d'elle, on va dire même émotionnellement. Donc c'est pour ça, il y a vraiment une différence entre ces 3 mots en japonais et c'est important de bien la comprendre.
Ah, mais lui qui dit si c'est collé, c'est collé. Oui, c'est vrai. Bien trouvé Si ça. c'est collé à moi, Ouais, c'est collé. c'est collé. Trop bien, C'est ça. pas mal. Exactement, elle est bien celle-là. Ok, donc ça c'est la grosse notion que je voudrais voir avec vous, hein, kore sore are, que ça soit bien clair pour vous. Mhm. Et bah du coup j'ai imaginé un petit exercice. On va se mettre dans la Ok. peau, Oh, mais c'est mon dessin. comme Parfait. ça. Voilà, comme ça tu te mets dans la peau de ton personnage et Mhm. moi je me mets dans la peau de mon personnage, bien Ok. sûr. Oh, en plus, t'as les couleurs. Comment on dit noir? Alors justement, on va rajouter Ok. cette couleur aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait dire noir dans le chat? Je sais pas du tout. Qui sait dire Je pense que tu l'as déjà Ah, entendu. Ouais, Kuro? c'est ça, kuroi. Kuro. Ouais, kuro tout court, c'est le noir et kuroi, c'est l'adjectif noir. Mhm. Donc c'est parfait, on va pouvoir décrire ces 3 livres. Alors, j'ai mis un cercle rouge pour que le chat comprenne bien qu'on se positionne de ton point de vue. C'est toi qui parles. Ok. C'est toi qui vas faire l'exercice, bien sûr. Ok. Alors, comment tu pourrais me décrire... Bah tiens, je te laisse décrire ce que tu veux, en fait. Ok. Tu peux me dire, ceci est un livre... rouge, bleu, noir. Ouais. De toute façon, on commençait toujours par kore, sore ou are au début de la phrase. C'est ça? Ouais, Ouais. Du coup, c'est le thème de ta phrase, ouais. kore wa attends. Je crois que c'était. Prends ton temps, vas-y. Ah mince, comment on disait rouge? C'est akai? Ouais, akai. Oui. Ok, c'est ça. Mhm. Kore wa akai hon desu. Mhm. Pour dire que le livre rouge est près de moi. C'est ça, donc ceci près de moi est un livre rouge. Mhm. Nickel. Sore wa aoi hon desu. Mais comment je peux dire qu'il est près de toi? Enfin, près de Sophie, en fait. Oui, C'est- eh ben, comme là tu me parles à moi, Ouais. on va imaginer qu'on est en discussion juste toi et moi, hein. Donc Sore, je comprends Ouais, qu'il est ouais. près de moi. Et du coup, donc là, il est là-bas, du coup. Are wa. Comment il s'appelle? Kuroi hon desu. C'est ça. Mhm. Exactement. Oui. On peut t'applaudir, tout le monde dans le chat. J'applaudis. On met des temps. Et puis, petit challenge, allez, Mhm. petite phrase bonus. Comment tu pourrais dire, donc ceci, donc là on va parler de ce livre-là près de moi. Ceci n'est pas un livre rouge ou noir, comme tu veux. Sore wa. Donc, rouge noir, oui. Du coup, sore wa akai hon ja arimasen. Super. Yes! Je m'en souviens! Nickel. Ja arimasen directement pour une phrase négative. À ce niveau-là. Ouais. Ok. Exactement. Et ben c'est parfait. Je m'en Bravo. suis souvenu. Tout le monde J'ai t'applaudit. bien étudié, moi. Hein. Attention. Hein. C'est bien, c'est bien. Ça paye. Oui. Bon, donc là, ce qui m'intéressait encore une fois, c'était à la fois de vous montrer comment fonctionne Kore Sore Are pour que ce soit bien clair pour vous. Au début, on hésite un peu et au bout d'un moment, on les connaît par cœur, hein, bien sûr. Vous montrer comment faire une phrase avec la particule wa. Et puis, vous montrer que vous êtes quand même capable déjà de faire des phrases avec des adjectifs, etc. Là, bien sûr, j'ai pris des phrases, c'est bateau. Hein, tu vas pas forcément utiliser ça tel quel dans la vie de tous les jours, mais on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que tu sois à l'aise avec la construction de cette phrase. Ouais, ok. Et derrière, tu remplaceras avec n'importe quel objet dont tu parles. Ok, bon, super. Ça, c'était déjà le premier objectif. Oui. Maintenant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est. On va voir 2 mots interrogatifs. On va voir le mot quoi et après on va parler des couleurs. Alors pour le mot quoi, il peut se prononcer nan ou bien nani. C'est pour ça que j'ai mis un i entre parenthèses. Oh, ouais. Est-ce que tu as déjà entendu l'un ou l'autre ou les deux? J'ai déjà entendu les deux. Les deux, ok. Est-ce que tu te rappelles dans quel contexte tu avais entendu l'un ou l'autre? J'ai l'impression que c'était dans l'incompréhension. Ouais. C'est ça en fait. Je sais plus, c'était dans des animés.
Tu sais qu'il y a Mhm. des gens qui disent Nani ou des trucs comme ça, Ouais, quoi. Ouais, en criant, et ben puis voilà. c'est parfait, c'est vraiment là où je voulais en venir. Mhm. Donc c'est nickel. Le nan, du coup, Parce je sais pas du tout comment on le met. que en fait, donc c'est le même mot, hein, si vous l'écrivez en kanji. Je vois qu'il y a Mélodie, par exemple, qui l'a écrit en kanji dans le chat. Ouais. C'est le même kanji. C'est juste qu'en fonction de ce qu'il y a autour, on va soit l'utiliser en tant que nani, Mhm. prononcer nani, soit nan. En Ok. gros, ce que vous pouvez vous dire, c'est que quasiment tout le temps, on le prononce nan. Les seuls cas de figure dans lesquels on va le prononcer nani, c'est justement quand il est tout seul. Donc là, ce que tu disais, l'incompréhension, genre nani, Ok. genre quoi. C'est comme en français, hein, si tu dis quoi, c'est pas super poli, c'est un Ouais. petit peu familier. Donc nani, tout court, c'est assez familier. Et juste après, on va voir dans les couleurs. Quand on demandera c'est de quelle couleur, on utilisera nani. Ok. Le reste du temps, vous pouvez vous dire franchement à 99% des cas, ça va être nan. Mhm. Donc comme ça, au moins, on se trompe pas. Alors, nan et nani, hein, donc c'est le même mot, ça veut dire quoi. Et on va pouvoir le mettre tout simplement dans la phrase nan desu ka, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Et devant, si tu veux préciser, ben là tu peux utiliser ton kore ou sore ou are. Donc kore wa nan desu ka? Ce truc là, c'est quoi? Ceci, qu'est-ce que c'est? Ok. Et encore une fois, là c'est beaucoup plus simple pour faire cette question en japonais. Parce qu'en français, tu peux le tourner de 15 manières. Hein. Ouais. Ceci, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce truc-là, c'est quoi? Enfin, voilà, il y a plein de, Il y a trop de plein de trucs. manières de le dire. Ouais. Comme le petit pain, le nan, demande Chris. Comme le pain nan. Oui. Oui, tu peux penser à ça. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit mot interrogatif qui est super utile parce que derrière, il va pouvoir nous servir à construire plein d'autres mots interrogatifs. Mhm. Quand tu demandes il est quelle heure, tu as quel âge, on est quel jour, tout ça, lequel, à chaque fois, ça va être nan. Ok. C'est vraiment la base de tout. Nan. Donc, nan desu ka, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va sur nan? J'ai tout noté. Ok, parfait. Et puis justement, pour demander c'est de quelle couleur, là cette fois on va utiliser sa version en nani. Mhm. Pourquoi en fait il se transforme en nani? Tout simplement parce que couleur ça se dit iro. Et si tu dis nan iro, Ouais. comme il n'y a pas de liaison en japonais, c'est très dur à prononcer nan iro. Donc c'est plus facile à prononcer de dire nani iro. Nani iro desu ka? C'est de quelle couleur? Nani iro desu ka? Donc là, on a déjà vu 3 couleurs. On a vu le rouge, le bleu et on a parlé un petit peu du noir. Ouais. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Là, ce que je vous propose, comme on ne va pas avoir le temps non plus de faire toutes les couleurs du monde, si jamais vous voulez aller plus loin, que vous voulez apprendre les couleurs, on a fait justement une fiche PDF sur les couleurs trop bien. avec des exercices que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc n'hésitez pas. C'est disponible sur le site. Je vous ai mis le lien Ouais, on l'a dans le épinglé, chat. là. C'est épinglé du coup. Merci. Et puis si jamais vous regardez en replay, vous allez tout simplement sur cours-de-japonais.com et il y a un espace fiche PDF. Donc vous pouvez télécharger plein de trucs gratuitement, n'hésitez pas. Il y a tout sur le site. Voilà, n'hésitez pas. Point exclamation japonais. Vous aurez le site. C'est ça, super. Voilà donc, on a déjà raconté plein de choses, donc on va pouvoir mettre ça en pratique. Ok. Ok. Là, ça va être grosse révision de fin de cours, attention. Ok. On a les noms des objets et les couleurs. Ouais. Ok? Ouais. T'es prête? Ouais, je crois. Alors, si je te demande, on va déjà faire le premier objet ici, en haut à gauche. Si je te demande, kore wa nan desu ka? Du coup, que tu peux répondre. je dois répondre toujours avec korewa, du coup? Ou pas? Soit tu peux reprendre, soit tu peux enlever carrément le thème et juste dire c'est un kimono. Ok. Je veux dire la couleur aussi? Alors, soit tu l'as dit tout de suite, soit je te pose la question. Ok, oui, d'accord. Comme tu veux. Du coup, je peux juste dire kimono desu ka? Des, pardon. Kimono desu? Kimono desu, c'est ça.
Et là, je vais te demander Nani iro desu ka? Du coup, aoi des. Mhm. Mhm. Aoi desu, c'est Ouais. ça. Je veux bien lui. Aoi des. Aoi desu. Ouais. Kore wa nan desu ka? Origami des. Mhm. Nani iro desu ka? Akai des. Ouais. Akai desu, il est rouge. Mhm. Kore wa nan desu ka? Maneki neko des. Ouais, c'est ça. Vous vous rappelez le petit chat de tout à l'heure qui Oui, invite? c'est- Donc, Maneki neko desu. Bon là, lui, il a plein de couleurs, donc Ouais. je vais pas forcément te le demander. Kore wa nan desu ka? Ah oui, c'est une machine. Ouais. Comment qu'on disait machine? Cherche mes notes. Machine. Attends. Vite, vite. Où est-ce que j'ai écrit machine? Ah, voilà. Ok. Kikai des. Kikai, ouais. C'est ça. J'espère je que veux dans dire le chat, Kakai. vous essayez de faire les phrases aussi. Hein. Je dois pas prononcer lui à la fin ou je dois enfin, Kikai des. Je vais faire comme ça? Ouais. Ok. Ouais, tout se prononce. Il y a Kikai vraiment des. que le se en fin de mot qu'on prononce pas trop. Mm. Mais pour le reste, en japonais, tout se prononce. Mm. Donc, kikai desu, effectivement. Et puis, kore wa nan desu ka? Ike des. Ouais. Je suis Ike. Pour les temps. C'est ça. Je sais qu'au Japon, j'aurais pas mes notes, Clémor. Bah, après, tu peux. Je peux Hein, Oui, je peux avoir mon petit dictionnaire pour dire attendre. Comment on dit attends. Mate. Oui, mate. Si je dis Mate. mate, mais non, c'est familier du coup. Là, c'est familier, ouais. Je peux pas dire, ok. C'est ça. Sinon, tu peux dire, de manière polie, tu peux dire Chotto matte kudasai. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Ouais, donc, Chotto matte kudasai. Chotto mate kudasai. Et je prends mon petit livre. Oui. C'est ça. Parfait. Chotto matte kudasai. Ça, c'est hyper important. Mais après, directement, dès qu'il voit une personne qui n'a pas le facet asiatique, il doit se dire, il doit prendre le temps pour parler. Enfin, il peut facilement. Enfin, je pense qu'il parle directement anglais en plus, non? Alors, il y a un peu, il y a un peu deux choses. Il y a à la fois, s'ils voient, du coup, qu'on n'est pas japonaise, ça se voit sur nos têtes. Soit, dans certains cas, ils vont essayer d'esquiver en mode ah désolé, je parle pas anglais et ils se barrent. Ok. Ça peut arriver. En général, c'est parce qu'ils paniquent un peu. Ils ont peur aussi de perdre la face, tu vois, s'ils comprennent pas bien tes questions ou autres. Ouais. C'est vraiment une question un peu de fierté et aussi de pas faire perdre de temps aux gens. Et à l'inverse, si tu arrives en parlant un petit peu japonais, ils vont se dire oh mais c'est génial, vous parlez japonais et tout. Et du coup, ok, là c'est bien. Ils enchaînent. Tu comprends pas parce qu'ils parlent trop vite. Heureusement, parfois, tu as des entre-deux. Hein, Ouais, ok. mais voilà, c'est deux cas de figure assez fréquents. Donc voilà, c'est assez rigolo. Une petite question de Renaël qui dit c'est quoi la différence entre l'écriture horizontale et celle verticale? C'est tout simplement deux manières d'écrire le japonais. En gros, de base, traditionnellement, le japonais, ça s'écrivait de haut en bas, donc en mode vertical, de droite à gauche, comme dans les mangas. Ça, c'était, tu vois, sur les parchemins, sur même les panneaux, etc. C'est la manière traditionnelle. Donc, de nos jours, tu vas retrouver ça dans les romans, dans les mangas, parfois dans les journaux aussi. Par contre, du moment que l'informatique s'est développée au Japon, l'informatique, ça venait quand même d'Occident. Donc, nous, tout était codé en horizontal. Ouais. Et pour ça, ils ont dû basculer le japonais en mode horizontal. Il n'y a pas eu le choix. Oui. Donc maintenant, sur Internet, tous les sites japonais sont écrits en horizontal, c'est normal. Et tu peux aussi voir des choses imprimées. Je pense notamment au manuel scolaire pour les étrangers. C'est souvent écrit plutôt en horizontal. Sur même des magasins ou des paquets d'explications. Genre comment cuire tes pâtes ou quoi, ça va être souvent écrit en horizontal. Okay. Voilà. Mais c'est les deux. Les deux sont corrects. Est-ce que ça va là-dessus? Est-ce qu'il y avait des questions, des choses qui n'étaient pas claires? N'hésitez pas. Moi, tout est parfait. Kinky, une petite question. Qu'est-ce qui est le plus utilisé au Japon, l'écriture en hiragana ou l'écriture alphabétique? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre ta question parce que
les hiragana, c'est l'un des 2 alphabets syllabaires japonais. Donc juste pour refaire peut-être ce point-là, Ouais. hiragana plus katakana, ce sont les 2 alphabets syllabaires. Ça veut dire que c'est vraiment phonétique. Chaque kana correspond à une syllabe. Là, les 2, on va les utiliser vraiment comme... Attends, je vais reprendre une des phrases qu'on avait tout à l'heure avec Furan Tsujin. Voilà. Oui. Ici, il y a tout. Sophie, c'est un prénom étranger, donc c'est du katakana. Furansu, c'est un mot étranger, donc c'est du katakana. Wa et des, c'est de la grammaire, donc c'est du hiragana. Et sensei et jin, ce sont des kanji qui apportent un sens. Donc on utilise vraiment les 3. Les kanji, c'est-à-dire les idéogrammes, et les 2 alphabets. Bien sûr. Ok. Je regarde s'il y a d'autres questions. Mélodie qui dit, puisqu'on en parle, je me pose une question. Dans l'écriture verticale, dans les cases, comment ça fonctionne Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Qui est considéré comme étant une syllabe, genre là, ju, c'est une syllabe, donc ça va ensemble dans la même case. Par contre, le petit tsu, c'est une syllabe en lui-même. Mélodie, Donc, je pense que tu as le niveau pour comprendre ça. Ouais, c'est ça, c'est une case par syllabe en fait. Tac, 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 tac. Ok. Question idiote. Alors, il n'y a pas de question idiote, mais pourquoi ils ont 2 alphabets? Ben, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Non, en fait, historiquement, ça s'explique parce que les katakana, en fait, de base, c'était pour simplifier, enfin, pas pour simplifier, mais si, en vrai, c'est des kanji simplifiés. C'était tout simplement pour... En gros, mettez-vous dans la tête d'un japonais. Un japonais, au tout début, n'avait pas d'écriture. C'était une langue qui était purement orale. Les premiers écrits qu'ils ont vus, c'était les parchemins, les rouleaux qui venaient de Chine. Donc c'était écrit en chinois avec des kanji. Les Japonais, eux, ils avaient besoin de pouvoir lire en fait ça. C'était des écrits notamment scientifiques et bouddhistes, enfin de religion. Ils avaient besoin de pouvoir prononcer ça et de faire correspondre ça un petit peu aussi avec la grammaire qu'ils avaient chez eux. Parce que la grammaire chinoise, il n'y a pas tout ce qui est particules, il n'y a pas de conjugaison, il y a plein de trucs qui manquent. Donc au tout départ, ils avaient créé les katakana pour justement écrire leurs annotations, prononcer le chinois avec leur son japonais. Sauf que ça, c'était plutôt réservé aux hommes. Les hommes étaient autorisés à étudier, à lire, à écrire, etc. Mais les femmes, de leur côté, elles n'avaient pas envie de rester les bras croisés, à rien faire et à ne pas lire et à pas écrire. Donc les femmes, de leur côté, elles ont fait un petit peu la même chose, mais avec les hiragana, pour pouvoir écrire justement des lettres entre femmes, etc. Donc en gros, au départ, schématiquement, les katakana, c'était pour les garçons, les hiragana pour les filles. C'est pour ça qu'on dit des fois que c'est l'alphabet des garçons et des filles. Ah ouais. Mais tout ça, en fait, dans le japonais moderne, ça s'est combiné. Donc c'est pour ça aussi que les hiragana, de nos jours, servent à écrire les mots japonais, et les katakana servent à écrire les mots étrangers, donc ce qui venait du chinois à la base. Mais maintenant, vous voyez, ça peut écrire nos prénoms, ça peut écrire France, etc. Donc ouais, ils n'ont pas fait le choix d'en garder qu'un des 2, ils ont gardé les 2. Au moins, ça ne vexe personne. Oui, clairement. Ils trouvent ça super intéressant. Moi aussi. Et c'est cool. C'est cool. Alors, juste pour terminer, hop, petit exercice pour vraiment faire le point sur tout ce qu'on a vu. Comment tu pourrais dire? Ici, c'est Paris. Vu que je suis dans Paris, ça va être... C'est vrai. Ça va être sur moi, là. Eh parfait. Je sais pas. Ouais, c'est collé, du coup. Je veux dire. Alors, on a même vu carrément le mot « ici » tout à l'heure dans le vocabulaire. Ah ouais? C'est un petit mot mignon. Avec 2 fois la même syllabe. Coco? Ouais, Coco. Oh, ça, je m'en suis souvenu. Ok. Du coup, c'est Coco wa... Comment on dit Paris? Paris. Ok. Coco wa Paris des? C'est ça. Yes. Coco wa Paris des. Paris. Et vous pouvez faire... Alors, c'est Paris. C'est juste Paris. Vous pouvez faire cette phrase avec là où vous habitez. N'hésitez pas à remplacer par le nom de la ville. Ensuite, alors là, je pars un peu en mode romantique. Tu vois, quelqu'un qui a des cœurs dans les yeux et tout.
qui explique oh là, j'ai plus Dieu que pour lui ou pour elle. Et puis du coup, son ami va lui dire ça, tu vois, c'est l'amour. Ouais. T'avais vu l'amour, le mot amour. C'est marqué près de toi, du coup, ce sera sore. Ouais. Sore wa ai desu. C'est ça. Oh, c'est beau. C'est beau. Hein. Et c'est aussi pour vous montrer que sore, c'est pas obligatoirement physique. C'est pas un objet physique. Ça peut être aussi là, toi, ce que tu ressens, ce truc-là. Donc, sore wa ai desu. Ensuite, ça, là-bas, au loin, c'est pas de la nourriture. Donc, ne le mange pas. Are wa tabemono janai desu. Oui. Oui, ja arimasen. Les deux sont... Je sais même pas d'où je le sors, celui-là. En vrai, il est sorti spontanément, il est correct aussi. Okay, c'était sans doute une ancienne... un vieux truc qui m'est revenu d'un coup. Ja arimasen desu, du coup. Alors, soit janai desu, soit ja arimasen. Ja arimasen, ok. Oui, j'ai rajouté un desu. Mais en vrai, les deux sont ok. Hein. Y a pas de souci. Ensuite, si tu as un stylo rouge près de toi, tu peux dire ceci est un stylo rouge. Kore wa... Vraiment, j'ai une mal, tu vois. Akai pen desu. Exactement. Attends, je vois que j'arrive. C'est ça, bien joué. Et puis, là-bas, ce truc au loin, là-bas, est-ce que c'est la gare d'Osaka? Donc, pour les noms des gares, c'est tout simplement le nom de la ville avec le mot gare collé derrière. Ok, donc en premier, c'est le nom de la ville. Donc, are wa Osaka eki desu. Comment je fais? Ka? Pardon, oui, c'est vrai, il y a une... Oui, en effet. J'attendais le cas. C'est... donc c'était... Are wa Osaka eki desu ka? C'est ça. Yes. C'est ça. Et question bonus, imagine si la personne, elle te répond non, c'est pas ça. De manière brusque. Parce que je sais qu'il y a ié, c'est très dur. Alors, elle peut te dire ié, mais si derrière tu rajoutes le verbe c'est différent, c'est pas ça. Du coup, chigaimasu. Voilà. Ié chigaimasu. Ié chigaimasu. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pas la gare d'Osaka, c'est autre chose. On demande, on dit pas Osaka no eki? Alors, tu peux utiliser la particule no pour dire le truc de quelque chose. Ça, je pense qu'on en parlera la prochaine fois. Mais pour les noms des gares, en fait, c'est comme en anglais. Tu vois, Osaka Station. Là, c'est pareil. Osaka Eki. Ok. Voilà. Et ben, franchement, bravo. Bravo. Vous avez super bien bossé. Merci à toi. Nickel. Bien. Donc, petit devoir, bien sûr. Allez. Pour la prochaine fois, on révise. Donc, révisez bien vos 10 kana, on en a vu 10, on a vu pas mal de mots de vocabulaire, donc essayez de vous faire peut-être des notes avec ça. Entraînez-vous à utiliser kore sore are, demandez qu'est-ce que c'est de quelle couleur. Optionnel, là je vous force pas, c'est si vous avez envie d'apprendre les couleurs, vous pouvez télécharger la fiche des couleurs, vous pouvez les apprendre si ça vous fait plaisir. Et puis bien sûr, continuez à faire un petit peu de japonais chaque jour. Oui, 10 minutes minimum, évidemment. Voilà. Voilà. Exactement. Et franchement, bravo à vous. Otsukare-sama. Bravo pour vos efforts. Trop fort. Vous en faites tous les combien de temps? Les cours? Là, le dernier cours qu'on va faire, ce sera mardi prochain. Ouais. Au matin. Puis, et puis voilà. Après, je sais pas si on programmera des trucs pour tester des petits trucs machin, mais ce sera entre nous. On vous dira s'il y a un truc un jour. Là, c'est vraiment initiation au japonais pendant 1 mois. Voilà. C'est ça. Voilà. Déjà pour vous donner un petit peu les bases, vous lancer dessus. Et puis essayez de vous faire dédramatiser ça aussi, parce que ça peut faire peur de se lancer dedans. Alors qu'en fait, ça se passe bien quand on y va petit à petit comme ça. Ouais. N'hésitez pas à voir du coup les rediffusions sur Twitch, sur YouTube, elles seront bientôt disponibles. Et du coup, lors de le premier cours, Sophie nous a vraiment parlé de comment s'accrocher en fait au japonais et pas abandonner à un moment donné. Quoi. Voilà, donc c'est cool à voir. N'hésitez pas à voir. C'est ça. Pour moi, c'est tout aussi, voire plus important que le japonais en lui-même. C'est comment s'organiser et comment apprendre à apprendre. On parle aussi de ça justement dans le module 0 de la formation. On fait tout un point sur comment s'organiser, comment rester motivé et comment mémoriser efficacement. Parce que tout ça, c'est des choses dont on ne va jamais parler, alors que ça me paraît essentiel.
C'est vrai. pour progresser. Du coup, n'hésitez pas pour Exclamation Sophie pour suivre les réseaux de Sophie. Tu streams toujours tous les mercredis soirs. Oui, c'est Du ça, coup, c'est ça, c'est ça. parler, Demain, on va faire la chanson de Vaiana en japonais, si vous êtes fan de Disney bien. comme moi. Vas-y, trop bien. Du coup, n'hésitez pas à aller passer. Bah, du coup, tu fais des contes, des chansons japonaises et tout ça. Enfin, en japonais aussi. Ouais. Ça, c'est trop, trop cool. Du C'est coup, ça. n'hésitez pas. Mais c'est une manière d'apprendre de manière ludique et du coup, on retient mieux, je trouve. Exactement. Moi, Ça, les c'est bien. chansons, c'est vraiment ce qui m'a aidé à mémoriser plein de vocats, donc c'est hyper utile. Tu qui chante ta chanson, du coup. Oh, du coup, ça donne quoi Bah, tu vas la cette chanter en phrase japonais maintenant. Juste cette phrase, ça donne quoi en japonais? L'horizon ou la Alors mer du qui coup, chassait les je la connais pas du tout en Ah oui. français, donc je sais pas à quoi ça correspond. En japonais, attends, faut que je me remette l'air dedans. ずっと一人見つめていた何も知らずに Ah ouais. そうよ期待に応えたい bon, etc. On verra ça Ok. demain. Oui. N'hésitez pas, vous avez un avant-goût du coup. Trop bien. Voilà. En tout cas, merci infiniment Sophie. Merci de donner Merci cours. beaucoup. Et merci de nous Merci pour apprendre tout ça. l'invitation, merci pour la sympathie, merci pour voilà, d'être motivé, ça fait très plaisir. Moi, ça fait trop du bien. Et J'aime puis- trop. Ah bah, c'est cool. T'apprends trop les C'est choses. cool. Trop bien. Du coup, Eh attends, ben, c'était... bonne révision. Ouais, c'était comment encore C'est pas Otsukare-sama? Otsukare-sama, exactement. Bravo Otsukare-sama. pour vos efforts. Oh là là. À Trop bientôt. cool. À bientôt. Matane, bonne journée à vous.